Chapitre 23. Le collier de perles. Monsieur Paul n'a qu'une pensée en tête. Attaque. Il l'a dit, son copain Georges. Attaque. Il est fier de lui. Il ne s'est pas laissé démonter. Pourtant, la partie était mal embarquée. La valise au milieu de la pièce, toutes ses affaires dedans, et lui, déjà un pied dehors. Et peut-être même les deux. Il a eu chaud. Ce n'est pas gagné, mais ce n'est pas perdu. Tout va se jouer tout à l'heure. C'est comme au tarot. Il faut abattre la bonne carte au bon moment avec l'absolue conviction d'être le gagnant. La force intérieure joue un rôle considérable. Si vous-même n'êtes pas convaincu de votre réussite, qui le sera? Personne. Attaque. Vous êtes le meilleur parce que vous en êtes persuadé. Quelle leçon! En presque 60 ans d'existence, M. Paul ne s'était jamais rendu compte de cette évidence. Un progrès considérable. Il pousse la porte de la bijouterie. Pourvu que le collier soit encore là. C'est une très jeune fille qui l'accueille. Elle porte une longue tresse dans le dos, un chemisier à petites fleurs naïves et une jupe plissée bleu marine comme dans les pensionnats catholiques. Cet aspect de jeune fille sage le rassure. Un homme très sûr de lui l'aurait sans doute déstabilisé. Il sent que la vendeuse fait partie, comme lui, de la catégorie des personnes réservées et timides. Il se sent moins seul. Le collier de perles roses est bien disponible, avec ses boucles d'oreilles. C'est un bon choix, dit-elle. Si elle le dit, c'est pour votre épouse, non? Enfin, peut-être, il ne sait pas encore. Un paquet? Oui, c'est pour offrir. Un ruban de satin rose autour d'un papier à rayures blanc et bleu pâle. Pas mal. Ne pas s'arrêter en chemin pour boire un demi, histoire de se réconforter, aller droit au but, c'est-à-dire à la pension Margoni. En poussant la porte, il a pensé que son cœur s'était arrêté de battre. Et puis non. Il continue de cogner, un peu fort, certes, mais assez vaillamment. Lily est perchée sur un escabeau. Elle nettoie les carreaux. Il regarde ses jambes fines, ses mollets à peine bronzés, ses pieds glissés dans des sandales. Il voudrait les embrasser. C'est la première fois de sa vie qu'il éprouve une telle pulsion. Embrasser les pieds d'une femme ne lui était jamais venu à l'esprit. Non, il ne va pas le faire. Ce serait maladroit. Descendez, vous allez tomber. Ce n'est pas brillant comme entrée en matière. Sur l'instant, il n'a pas trouvé mieux. Lily lui lance un regard droit. Monsieur Paul ne connaît personne ayant un regard aussi franc. Elle le plante dans le vôtre avec une franchise désarmante. Elle ne bouge pas. Aucun trait de son visage n'a frémi. Qu'est-ce qu'elle pense? Vous voulez que je vous aide? Je vous remercie. Votre échelle... C'est un escabeau. Très juste. L'échelle n'a qu'un appui, tandis que l'escabeau en a deux. Un appui vertical qui sert d'appui, et un appui en biais avec des marches. Vous avez raison de le dire. D'ailleurs, vous avez toujours raison. Pourriez-vous m'expliquer la raison pour laquelle vous avez toujours raison? J'en ai connu des personnes dans ma vie. Eh bien, aucune n'avait votre bon sens, votre esprit d'à propos, votre justesse de pensée. Aux cartes, par exemple. Vous n'allez pas recommencer. Non, je voulais simplement dire qu'une fois de plus, vous aviez raison. Socrate aurait dû mettre son roi plutôt que son valet. C'était l'évidence même. J'avais remarqué par-dessus votre épaule. Laissez mon épaule tranquille. Monsieur Paul a décidé de ne pas se laisser démonter. Il ne cédera pas sa place à Émile ou à un autre d'ailleurs. Elle est la femme de sa vie. Il n'en démordra pas. Il sait à présent que rien ne peut plus l'arrêter. Il enchaîne. Je voulais vous dire à propos de votre épaule qu'elle s'abandonne comme un enfant qui s'endort sur le canapé au milieu de ses parents. Ce qu'il vient de dire l'étonne lui-même. Mais c'est fait, c'est dit, et c'est tant mieux. Lily est descendue d'une marche. Vous allez chercher tout ça, hein? Vous allez arrêter? Vous allez arrêter de dire des trucs qui m'empêchent de dormir. Redites-le. Redites-le. Quoi? Que je vous empêche de dormir.
Je n'ai jamais dit que vous m'empêchiez de dormir. C'est des trucs que vous me dites qui m'empêchent de dormir. Mais c'est pareil. Et moi non plus, je ne dors plus. Alors descendez de votre échelle, de votre escabeau, et prenons une décision. Vous avez vu l'heure? 15h12. Pourquoi? Vous pensez honnêtement que c'est une heure pour prendre une décision? Honnêtement? Oui. Je suis célibataire, pas de femme, pas d'enfant, pas de problème. Mes parents sont morts depuis quelque temps. Je fais très bien la potée auvergnate, le chou farci, la choucroute alsacienne et même la franc-comtoise, avec la palette fumée et la saucisse de Morteau. Vous n'avez rien de plus léger. Le soufflé aux framboises? Un rêve, un nuage, une vapeur, un idéal de dessert. Je vous en ferai tous les jours si vous voulez. Même en plein mois de décembre, au cœur de l'hiver, au moment où la framboise se fait rarissime, pour ne pas dire absente, vous aurez votre soufflé. Je crois bien que je vous aime, Lily. Je n'ai pas l'habitude, vous allez me dire. Je n'ai rien dit. Et vous avez raison. Ne dites rien. Ça ne m'est jamais arrivé une chose pareille. J'ai aimé ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, ma grand-mère, ma tante Marie-Hélène, une sainte femme qui réussissait les madeleines de Commercy comme personne. Et j'ai aimé tant et plus les macarons au chocolat de la pâtisserie Boutreil. Je me serais damné pour les macarons de... La pâtisserie Boutreil. Oui. Avec vous, c'est 1000 fois pire. 1000 fois plus fondant que les macarons de la pâtisserie. Je crois sans vouloir m'avancer que vous êtes la femme de ma vie. Rien que ça. Elle se moque de lui. Ce n'est pas grave. À présent, il est allé trop loin. Il ne pourra plus jamais revenir en arrière. Tant mieux, tant pis. La machine s'emballe et c'est lui qui est aux manettes. Il enchaîne courageusement. Oui. Non. Je voudrais ne jamais vous quitter. Suivre simplement vos pas, votre ombre, en me disant « Mon petit Paul, à présent tu peux mourir ». C'est bête, me direz-vous, de vouloir mourir juste au moment où on est le plus heureux au monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Descendez. J'ai peur que vous tombiez. Donnez-moi la main. Elle le regarde. Elle semble sourire. Son regard est plus doux, on dirait. Il se damnerait pour savoir ce qu'il y a dans sa tête. Il lui tend la main, elle donne la sienne. Sa main est chaude alors que la sienne est glacée. Il a froid et chaud en même temps. Elle est descendue, elle est au pied de l'escabeau. Il sent son parfum. Un parfum naturel de peau fraîchement lavée. La tête lui tourne, il espère que ça ne se voit pas. Elle se dégage. Elle est à présent au centre de la pièce. Monsieur Paul n'aperçoit que son dos musclé de femme habituée aux travaux ménagers. Il aime ses épaules, ses reins, la courbe de ses fesses, pourvu qu'elle ne le jette pas dehors. Elle porte une main à ses cheveux. Je ne pense rien, j'ai la tête vide. Elle se retourne vers lui. Son visage est triste soudain. Il a perdu toute arrogance. Pourquoi vous êtes venu? C'était si bien avant. Le travail, mon fils, et puis c'est tout. Pourquoi vous n'êtes pas resté chez vous? Ne pas bouger surtout. Ne pas effrayer cet animal étonnant. Avant vous, peut-être que je n'existais pas. J'étais dans le néant et je ne m'en rendais pas compte. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je n'ai pas l'habitude. Lily, voulez-vous m'épouser? Le pas fatidique est franchi. Il ne l'avait pas prévu. Quelquefois, la volonté vous échappe. Il se fait alors comme un dédoublement. Vous êtes en plusieurs morceaux. C'était un peu l'impression qu'il éprouvait à cet instant précis. Voilà, je l'ai dit. Je ne m'en suis pas trop mal sorti, qu'est-ce que vous en pensez? Elle sourit. Pas trop mal. Un temps. Il doit être 15h30. Dehors, il fait une chaleur à crever, Monsieur Paul a mal à la tête. Le temps s'arrête. Il se demande s'il est toujours vivant. Il parvient à articuler. Alors? Qu'est-ce que vous en dites? De ce que je vous ai dit tout à l'heure?
Je crois bien que je ne pourrai pas le dire une deuxième fois. Voulez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure? Quel crétin! Ne pas pouvoir dire 2 fois de suite « Voulez-vous m'épouser ?» c'est tout de même pas la mer à boire. Eh bien si. Insurmontable. Lily sourit. C'est curieux que vous fassiez votre demande aujourd'hui. Ce n'est pas le bon moment. C'est mon anniversaire. Vous êtes sûr? C'est un piège ou quoi? Pourquoi elle parle de son anniversaire? Si c'était vraiment le cas, il y aurait des cadeaux, des bougies, un gâteau, un repas de fête. Socrate n'aurait pas pu manquer un jour pareil. Alors pourquoi cette blague? Ce mensonge? Et son cadeau qui est dans sa poche? Les autres ont oublié? Personne ne connaît la date de mon anniversaire. Valentin non plus? Non plus. Pas même Socrate? Pas même Socrate. Il n'y a que moi? Oui. Déjà, quand j'étais petite fille, je ne voulais pas qu'on me le souhaite. Je pleurais, je ne sais pas pourquoi. C'est un jour que je voudrais oublier. Monsieur Paul ne sait pas si c'est un privilège ou un affront. Mais une brèche s'est ouverte, et il est urgent de s'y engouffrer. Il a un marteau-piqueur qui lui cogne dans les tempes. Le paquet est dans sa poche. Il le tend à Lily. C'est pour vous. Elle regarde le cadeau, mais ne le prend pas. Elle attend. Je crois bien que j'ai fait une bêtise. Je ne savais pas que c'était... C'est un hasard. Elle dénoue délicatement le ruban, défait le papier. Monsieur Paul se demande s'il sait encore respirer. Elle ouvre lentement la boîte, mais ne prend pas le collier. Elle regarde Monsieur Paul. Je ne mets jamais de bijoux. Ça ne va pas avec la robe que je mets tous les jours. Mais pour une journée exceptionnelle, peut-être. Peut-être. Un temps. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne le lui jette pas à la figure. Il est content. Elle prend le collier et le tient longuement dans sa main ouverte. C'est beau. C'est trop beau pour moi, je n'oserais jamais. Et puis il n'y a pas de raison. Il lui semble que Lily est devenue un peu rouge. Elle est confuse ou elle est contente. Elle reste un instant à regarder les perles irisées. C'est beau, c'est tout. L'instant est décisif. Vous prenez le train parfois. Jamais. Moi, souvent. Pourquoi il lui parle de train? Il la demande en mariage, elle lui parle de train. On prend un train pour quelque part et on arrive ailleurs. On s'est trompé de destination. Je me demande si je ne me suis pas trompé de vie. Vous vous êtes trompé de ville? Pas de ville, de vie. Grâce à vous, chère Lily, je m'aperçois que je me suis peut-être trompé de train. Alors, sautez en marche. Je n'ai pas envie. Celui-là me plaît bien. Il se dirige lentement vers la porte qui donne sur la rue. Il s'arrête et se retourne. Me permettez-vous de vous dire une chose extravagante? Des choses extravagantes, il en a déjà beaucoup dit aujourd'hui. Au point où nous en sommes, elle esquisse un sourire qui l'encourage. Joyeux anniversaire, Lily. Vous n'êtes pas trop fâchée? Pas trop. Vous êtes bonne. Je vous aime. Vous êtes la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée. Je suis heureux. Et vous? Ah non, ne répondez pas. Sachez seulement que désormais, je passerai mon temps à vous rendre heureuse. Il a ouvert la porte. Lily n'a pas bougé. Vous allez où? M'acheter des chemises et des chaussettes, et je ne sais plus. De l'eau de toilette. Ah, de l'eau de toilette. Elle vous plaît, mon eau de toilette? Je ne peux pas vous dire, Lucien n'en mettait jamais. Il disait que ça faisait Féminin. quelque chose dans le genre. N'oubliez pas les rasoirs. À lame jetable, les rasoirs. À lame jetable, les rasoirs. Il est sorti. Le silence est léger, comme lorsque l'enfant vient de s'endormir. Il y a un flottement dans l'air. La valise est là, au milieu du salon. Lily esquisse un sourire. Elle s'aperçoit qu'elle tient toujours le collier à la main. Elle le met autour de son cou et va se regarder dans la glace qui est derrière le bar.
Il lui va bien. Il détonne un peu avec sa robe bleue passée, mais c'est joli quand même. Et les boucles d'oreilles? Elle en accroche une, se regarde, puis met l'autre. Elle se recule un peu. L'effet est intéressant. Il y a bien longtemps qu'elle ne s'est pas regardée de cette manière dans une glace. Elle est dubitative. La coquetterie n'a jamais été sa préoccupation. Elle se retourne. Valentin est là, qui l'observe. C'est très joli. Il te va bien. Elle porte sa main à son cou. Elle est rouge, c'est sûr. Il n'y a pas de honte. Tu devrais mettre des bijoux plus souvent. Ton père n'aimait pas trop. Mais moi, j'aime bien. Elle n'ose pas enlever le collier. Valentin s'est approché. Il s'arrête devant elle, lui prend la main et l'embrasse. Elle doit ressembler à une pivoine. Les enfants sont un souci et une bénédiction, pense Lily. À cet instant, c'est une bénédiction.